Le système des Nations Unies en Mauritanie, très impliqué dans l'ensemble des activités de développement du pays, fait de l'approvisionnement en eau une des actions prioritaires. Le programme de microfinancement du PNUD, initiative communautaire pour l'eau et l'assainissement, très actif dans différentes zones du pays, en est une parfaite illustration. Reportage. Depuis des temps immémoriaux, le progrès humain dépend de l'accès à l'eau salubre et de la capacité des sociétés à exploiter le potentiel de l'eau en tant que ressource productive. L'eau, la première des denrées de première nécessité, est loin d'être la chose la mieux partagée dans le monde de plus en plus prospère dans lequel nous vivons. Chaque année, près d'1,8 million d'enfants à travers le monde meurent des suites directes de pathologies causées par la consommation d'eau insalubre ou par un assainissement inadéquat. Les déficits en eau et en assainissement entravent la productivité et la croissance économique et renforcent les inégalités de genre et entre les populations. Une situation dont souffrent en particulier les pays en développement, notamment les pays du Sahel, dont figure en bonne place la Mauritanie. Pays aride et soumis depuis plusieurs décennies aux effets conjugués de la désertification et de la sécheresse. Les axes principaux de cette politique, à savoir améliorer l'accès à l'eau potable, ensuite améliorer les conditions d'assainissement et promouvoir le partenariat public-privé. Ce partenariat public-privé, par exemple, est promis à travers l'intervention des ONG dans les systèmes de projets, de micro-projets financés à travers le programme des Nations Unies pour le développement. Il y a eu au moins 12 projets en Mauritanie financés dans le cadre de cette initiative qui ont touché les régions du Haut-Karbi, du Brakna, du Trarza et du Gorgol. À Ndjadjbani, ils sont près de 4000 habitants pour lesquels les difficultés d'approvisionnement en eau ne sont plus que de vieux souvenirs. Les efforts conjugués de l'État, du PNUD, à travers le programme de microfinancement Initiative pour l'eau et l'assainissement de l'eau par les habitants de Ndjadjbani. Cela fait 22 ans que je suis ici. Avant, pour trouver un point d'eau, les hommes et les femmes se mobilisaient pour aller creuser un puits. Dès lors qu'il est repéré, il s'éboulait le lendemain. L'opération a été recommencée jusqu'au moment où l'eau jaillissait. Avec l'avènement des robinets, il y a beaucoup plus d'améliorations. Les femmes prennent de l'eau dans des puits de 19 et de 14 mètres. Maintenant, avec les robinets, elles fournissent moins d'efforts physiques. L'eau est devenue progressivement potable. Maintenant, nous vivons une situation meilleure avec les robinets. Avant, pour trouver de l'eau, il fallait se réveiller très tôt le matin, faire la queue. Et si l'eau que tu rapportes doit servir à laver les enfants ou leur faire à manger, ils arriveront forcément en retard à l'école. Et c'est ces retards répétitifs qui ont entraîné leur renvoi carrément de l'école. Pour l'instant, nous nous retrouvons toutes ici pour prendre de l'eau et c'est de l'eau potable, contrairement à ce que nous avions vécu. Nous espérons que dans chaque foyer, il y aura un robinet et tout ce que nous avions connu sera un souvenir. Déjà, beaucoup d'espoirs sont fondés sur cette réalisation pour l'amélioration des conditions socio-économiques des populations concernées. Des objectifs pour la réalisation desquels l'ONG réalisation de ces seuils de ralentissement pour arrêter l'érosion des sols et encourager le réapprovisionnement de la nappe phréatique. À Bel El Ourengel, localité située à quelques kilomètres de Bogué, l'État, le programme Initiative communautaire pour l'eau et l'assainissement du PNUD, l'ONG Agir en faveur de l'environnement et les populations locales se sont engagés dans le cadre d'un partenariat pour fournir de l'eau en quantité suffisante pour la consommation humaine et animale. Notre participation dans ce projet était d'abord de réaliser cet ouvrage dont la population avait besoin. C'est un financement certainement du PNUD et en contribution aussi de l'État,
dans le cadre de relations entre le PNUD et l'État mauritanien. Et nous étions partenaires dans ce cadre pour pouvoir remettre une infrastructure eau dont la population vulnérable a besoin. Et vu encore qu'en réalité les femmes souvent passent toute la journée au niveau des puits pour puiser de l'eau, ainsi que les gens pour abreuver leurs animaux, c'était un peu pour nous un problème réellement social et économique. Et nous avons postulé pour pouvoir trouver le financement au niveau du PNUD. Et nous avons travaillé en collaboration directe avec la population pour qu'ils sachent que c'est un ouvrage à propriété pour la population et l'ensemble des habitants de ce territoire. Les populations de Bel El Ourengel et des villages avoisinants, débarrassés du lourd fardeau de recherche et d'approvisionnement en eau pour la consommation ménagère et pour le cheptel, profitent désormais de cette manne. Nous remercions les autorités pour les efforts qu'ils déploient. Merci d'être parmi nous. Nous souffrons d'une très forte pénurie en eau potable et les autorités nous ont aidés pour surmonter ce problème. Nous avons besoin de l'appui de l'État pour résoudre le problème d'eau potable dans cette zone éloignée. Nous souffrons par le passé de l'éloignement et de la profondeur des puits. Chacun de nous consacre toute une journée pour abreuvoir normalement le cheptel. Aujourd'hui, les choses ont changé. L'eau est fournie sans grands efforts. Il revient aux populations de Djadjbani et de Bel El Ourengel de travailler à pérenniser ces ouvrages pour mettre un terme à l'insécurité de l'approvisionnement en eau. Pour en avoir plus sur cette thématique de l'eau en Mauritanie et en particulier l'action menée dans ce sens par le système des Nations Unies dans notre pays, Horizon 2015, a rencontré M. Samba Arona Thiam, coordinateur national du GEF SGP PNUD. Je vous propose de suivre cet entretien. Monsieur Samba Arona Thiam, coordinateur national GEF SGP PNUD, bonsoir. Merci de nous avoir accueillis pour répondre aux questions d'Horizon 2015 sur cette problématique de l'eau en Mauritanie. Quels sont les défis auxquels la Mauritanie est confrontée en matière d'eau? Merci. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'initiative que vous avez prise pour m'inviter dans le cadre de cette émission Horizon 2015 et surtout au lendemain de la célébration par la communauté internationale de la Journée mondiale de l'eau qui fera l'objet de cette discussion. Comme vous le savez, à l'instar de la communauté internationale, la Mauritanie vient de célébrer la Journée mondiale de l'eau pour attirer l'attention de la communauté nationale sur les défis en matière de gestion et de l'utilisation de l'eau. La Mauritanie, d'abord, en tant que pays sous-développé, fait face à un problème d'offres, d'infrastructures et de maîtrise de l'eau. Et en tant que pays sahélien faisant face à un problème de désertification depuis au moins 30-35 ans, a subi des bouleversements qui ont fait qu'il y a eu un exode rural. Les populations se sont agglutinées autour des centres urbains, constituant un grand défi pour l'État à donner les services de base nécessaires pour l'accès à l'eau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le pays est confronté à comment mettre à la disposition aussi bien des populations urbaines, périurbaines et rurales en matière d'eau. Les statistiques montrent que au moins plus de 40% de la population mauritanienne n'a pas accès à une eau potable et plus de 50% n'ont pas accès à des conditions d'assainissement adéquates. Donc ce qui fait que le pays, malgré les efforts qui ont été consentis, malgré l'appui des bailleurs de fonds et la communauté internationale, beaucoup d'efforts restent encore à faire en matière de gestion, en matière d'approvisionnement et en matière de maîtrise des eaux de surface. Donc c'est quelques-uns des facteurs, des défis auxquels le pays est confronté dans la problématique de l'eau en Mauritanie. Quelle est la réponse du système des Nations Unies à ces défis? Évidemment, l'acuité du problème d'eau en Mauritanie nécessite de la part du système des Nations Unies une réponse multiforme parce que, vu la diversité de ses actions, elle peut aller de l'appui dans la formulation des politiques en matière de gestion d'eau,
à des actions de maîtrise ou d'approvisionnement en eau potable pour les populations urbaines et rurales et périurbaines, en passant par la réalisation des seuils de ralentissement, les diguettes, les barrages ou la réhabilitation des ouvrages, ou purement et simplement le forage des puits pour aider justement les populations à avoir de meilleures conditions d'accès à cette eau potable. Ces actions aussi peuvent aller dans l'assainissement ou l'appui à la purification d'eau potable pour les enfants. Donc selon l'agence, les actions peuvent varier. On peut aller des actions de maîtrise des eaux de surface, de gestion et de maîtrise des eaux de surface, à des actions d'appui, d'encadrement dans la gestion de l'eau, ou purement et simplement l'implication dans l'érection d'ouvrages pour le ravitaillement en eau potable, mais aussi dans la sensibilisation, dans la sensibilisation pour de meilleures conditions d'assainissement et une meilleure utilisation de l'eau. Parce que vous savez que l'eau, c'est la source de la vie et malheureusement, c'est une denrée rare. Donc nous devons la gérer de sorte que nous devons satisfaire nos besoins actuels, mais nous devons en laisser aux générations futures. Donc c'est une gestion qui nécessite la participation, mais surtout la responsabilité de chacun et de chaque acteur dans le domaine. Quel partenariat a été mis en place pour relever ces défis? Je pense que, vu, comme je le disais tantôt, la diversité des acteurs dans le domaine et l'acuité du problème ou la sévérité du problème, il va falloir y aller ensemble, en partenariat élargi. Je donnerai par exemple, dans le cadre du programme de l'initiative communautaire pour l'eau et l'assainissement, peut-être que dans lequel je vais m'étendre plus tard, des partenariats qui ont été menés par exemple entre le PNUD et l'UNICEF pour l'approvisionnement en eau potable dans des écoles, dans des communes, par exemple dans la commune de Bogué, en partenariat avec l'ONG ADM, l'ONG ADRA, pour essayer de faire en sorte que les enfants ont accès à une eau potable, que les enfants ont des conditions d'assainissement propres, donc en mettant en place des latrines dans 5 écoles. Un autre partenariat pour l'approvisionnement en eau potable a été élaboré dans le cadre de l'approvisionnement de l'eau au PK6 de Rosso, en partenariat entre le PNUD, Oxfam et les populations locales. Et d'autres projets, en moyenne une dizaine de projets, c'est des partenariats. Le PNUD, le gouvernement mauritanien, parce que le gouvernement a mis en place les forages. Le PNUD, et à travers son programme ICA, a mis en place les châteaux d'eau, les bornes fontaines. Les ONG nationales ont assuré l'encadrement et les populations ont fourni soit la main-d'œuvre, soit une participation financière. Donc vous voyez, c'est des participations.